Vous l'avez su il y a combien de temps? Le 1er juin, ça venait d'arriver certainement, puisque mon fils m'a passé un message le 1er juin à 6h56, le dernier message de mon fils. Je lui ai répondu et là, il m'a pas répondu, donc je pense qu'il était déjà parti en mission dans la forêt. Vous savez ce qu'il s'est passé sur place? Non, on m'a dit simplement que c'est un bombardement russe. C'était une équipe de 12 militaires, donc de toute nationalité. Et ils ont été surpris par un bombardement russe et ils n'ont pas eu le temps de rejoindre le bunker qui les protégeait. Et donc mon fils a été tué sur le coup. Et il y a un ami, enfin un collègue à lui qui a été aussi tué, qui est resté dans le coma, mais je suppose qu'il est décédé aujourd'hui. En Ukraine, il y était depuis le début de l'invasion russe. Je vais vous expliquer très brièvement. Lorsqu'il a entendu aux infos que la Russie déclarait la guerre en Ukraine, mon fils a subi un énorme choc d'entendre ça, si vous voulez. Et d'abord, il a pris le bus à Paris pour se rendre en Pologne. Donc, il a mis une journée pour aller là-bas. Et il est arrivé dans une mission humanitaire pour aider les Ukrainiens qui, forcément, fuyaient l'Ukraine au début. Voir le désespoir des Ukrainiens, il s'est énormément attaché à ce peuple-là. Donc, il a postulé pour l'armée internationale d'Ukraine et il a été pris. Voilà. Donc, il est passé sans passeport car il n'avait pas de passeport et pour aller en Ukraine, il faut un passeport. Et c'est un monsieur un Allemand qui était avec lui dans la mission humanitaire qui l'a déposé à l'endroit où il avait rendez-vous pour s'engager dans l'armée. D'accord. Quel a été son parcours en Ukraine? Est-ce que vous le savez? Non, non, pas vraiment. Moi, je l'avais régulièrement au téléphone sur des messageries cryptées, vous savez, voilà. On parlait brièvement. Moi, je voulais surtout savoir si mon enfant était en vie. C'était tout. D'accord. Est-ce que vous savez pour quelle raison est-ce qu'il a décidé d'aller là-bas? Vous nous disiez tout à l'heure que il a reçu un choc quand il a appris l'annonce de Hein? l'invasion russe, mais pour quelle Hein? raison est-il allé en Pologne d'abord, puis en Ukraine par la suite? Moi, je pense qu'il ne trouvait pas sa place en France. Il ne trouvait pas sa place et il voulait aider les gens. Et voilà, il est parti en sachant qu'il me laissait avec moi et sa fille, qu'il adorait, de 8 ans, qui est dans la peine également, comme moi aujourd'hui. Mais il nous aimait, mais il avait décidé de faire ça. Il voulait faire ça. Donc, quand on aime son enfant, on respecte ses choix. Jusqu'à avant son départ, que faisait-il? Vous disiez qu'il n'avait pas trouvé sa place en France. Euh, Non, il travaillait sur Montpellier dans je me rappelle plus d'entreprise. Et puis, ça lui convenait plus. Il était revenu dans la région, mais il perdait son temps. Donc, il a décidé de partir là-bas. D'accord. Quand il vous a annoncé son départ pour la Pologne, puis son départ pour l'Ukraine, comment est-ce que vous avez réagi? Il ne l'a pas annoncé parce qu'il sait très bien que j'aurais tellement pleuré qu'il n'aurait pas pu partir. Donc, il me l'a appris une fois arrivé en Pologne. Il avait pris le bus sur Paris et il m'a appelé une fois qu'il était arrivé en Pologne. Est-ce que vous savez quand est-ce que, ou si le corps de votre fils va pouvoir revenir en France? Vous avez des informations Oui, là-dessus? j'ai demandé à ce que le corps de mon fils revienne en France. J'ai eu aujourd'hui au téléphone le ministère, une dame très très gentille, parce que je peux vous assurer que les gens sont extrêmement gentils. Et donc tout est en place pour rapatrier le corps de mon fils en Normandie, puisque je suis en Normandie. Et tout sera pris en charge. Les frais, je tiens à préciser, seront pris en charge par l'armée ukrainienne. Vous savez à peu près quand est-ce que... Non, là, il n'y a pas de délai parce qu'il est encore dans le Donbass. Il faut le ramener à Kiev en véhicule. De Kiev, il faut qu'il reparte en véhicule à la frontière polonaise, en Pologne. Et de la Pologne, il va prendre l'avion direction Orly. Et d'Orly, ils vont le transférer chez moi en Normandie. Je suis très fière de mon fils. J'ai toujours été très fière de mon fils. Et je dis qu'il a donné sa vie pour une très belle cause. On est très malheureux parce que ça, c'est pour ma vie. Et perdre un enfant, il n'y a rien de pire au monde. Mais je suis très fière de mon enfant, bien sûr. Il avait trouvé sa place. Il se sentait très bien là-bas.